Calogero, le mur de l'ego et je ne me sens pas bien. C'est les trois axes de ce nouvel épisode de Destination 64. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur du livre Business Bénédiction. Je suis entrepreneur depuis 13 ans, j'accompagne des entrepreneurs depuis 7 ans et demi maintenant. J'en ai accompagné plus de 650, dont certains multimillionnaires. Et j'ai à cœur dans ce podcast de te partager sans censure ni tabou mon cheminement vers mon objectif le plus ambitieux de ma carrière, puisque j'ai à cœur de réunir 64 personnes dans mon mastermind, d'où Destination 64, qui est le nom du podcast, dans ce mastermind qui s'appelle le Cercle Stellaire. Et dans ce mastermind, j'ai à cœur de réunir des personnes avec lesquelles on va démontrer que 1 plus 1 égale 3, avec lesquelles on va générer de la synergie, avec lesquelles on va grandir ensemble, on va le faire et en conscience et en résultat. Et ouais, c'est ma trajectoire et je te partage dans ce podcast de manière assez intime, de manière non préparée, de manière un peu comme un journal intime un peu. Euh, les prises de conscience, les belles rencontres, les succès, les difficultés, les échecs, tout. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu deep, un peu profond, puisque cette semaine a été un peu deep et un peu profonde, c'est le cas de le dire. Et c'était une semaine assez étonnante pour moi parce que j'ai été attrapé à des endroits où je ne m'attendais pas. Euh, quand on va vers un objectif entrepreneurial, on s'attend à poser des actions, on s'attend à mesurer les résultats, on s'attend à changer sa stratégie, on s'attend à fonctionner un petit peu comme une intelligence artificielle, c'est-à-dire je lâche rien de ma target et je trouve les moyens rationnels d'atteindre, voilà. Sauf que il s'avère que je ne suis pas un être rationnel, je suis un être humain et un être humain euh, s'il ne se surrationalise pas, il va être influencé ou touché ou impacté par toutes sortes de choses qui se passent chez lui. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai une nature assez artistique, donc j'ai une nature assez sensible, on pourrait le dire, même si c'est un drôle de terme. Mais voilà, c'est un épisode un peu deep aujourd'hui où j'ai vraiment envie de te livrer ce que je vois des fonctionnements sous-jacents, ce qu'on ne voit pas forcément quand on ne parle que du comment concret de faire les choses, ou des stratégies. Elles sont super intéressantes, super importantes, mais il y a aussi tout comment je les fais, est-ce que j'ai les moyens psychologiques de les faire, est-ce que je suis en énergie, est-ce que où va mon énergie en ce moment, euh, et toutes sortes de facteurs en fait ouais, qui sont présents pour moi en tout cas. Je veux pas réunir 64 personnes pour faire un gros chiffre d'affaires ou pour recréer l'entrepreneuriat papa. Et je veux réunir 64 personnes pour qu'on fasse naître quelque chose qui n'existe pas encore. Et les penseurs et artistes de Saint-Germain-des-Prés ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire en se réunissant dans ce petit coin de Paris et en s'influençant les uns les autres, en se soutenant les uns les autres, ou simplement en se challengeant les uns les autres. Il y avait de la compète aussi, mais en étant voilà, dans un espace assez vivant. Même chose pour la Silicon Valley. Dans tous les endroits qui sont des écosystèmes, des berceaux d'émergence de quelque chose, les personnes qui sont dedans ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de vivre et bâtir et ce à quoi elles contribuent. Donc j'ai pas la prétention de penser que je sais exactement ce que je suis en train de faire en créant le cercle stellaire et que les personnes qui, jusqu'à présent, m'ont fait confiance, savent exactement ce qu'elles font là. Euh, c'est pas super confortable. C'est plus facile, évidemment, de dupliquer un modèle qui marche. Et c'est toujours plus facile d'exploiter que d'inventer. Mais je peux pas faire autrement. Donc c'est mon chemin. Donc je le marche, des fois en souriant, des fois en râlant, des fois en rampant, des fois en courant. Et ouais, aujourd'hui, j'ai envie de te partager voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Des choses assez deep, mais je vais d'abord commencer par les hurrahs de la semaine. Euh, donc on est toujours à 12 membres sur 64, donc on est à la recherche des 52 restants. 52. Ouais, 52. Euh, et c'est super marrant parce que j'ai une immersion là bientôt en Belgique. Et j'avais à cœur, donc c'est une immersion pour les membres du Cercle Stellaire, mais j'avais à cœur d'accueillir, comme je le fais habituellement, quelques externes.
Alors, les conditions de l'externe, c'est que ben, c'est une fois et pas deux. Donc, ce sont des personnes qui potentiellement peuvent avoir envie de rejoindre à un moment donné le cercle stellaire. Puis c'est l'occasion de leur permettre de goûter un petit peu à l'ambiance. Et puis moi aussi, c'est l'occasion, comme au début, bon, ben, on n'est pas beaucoup de membres, d'arriver à créer quand même des immersions où on est allez, 12, 13, plutôt que 4-5. Parce que quand on a 12 membres inscrits, évidemment, on n'a pas 12 personnes qui sont là à chacune des immersions. Donc voilà, j'ai ouvert à quelques personnes et c'est super drôle parce que c'est là où Calogero débarque dans ma vie. Calogero, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un chanteur français, compositeur, bassiste, qui a fait des chansons de ouf. Et si je te parle de Calogero, c'est parce que euh, tu connais pas mon pote, mais tu connais Calogero probablement. Et mon pote est pote avec Calogero et ce pote, en fait, c'est un mec avec qui j'ai écrit des chansons quand j'étais plus jeune. J'ai eu une carrière artistique avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'écrivais des chansons, je composais des chansons. Et avec lui, on a pendant des années écrit et composé des chansons. Quelques-unes ont été se retrouver sur des albums de personnes plus ou moins connues dans la variété française. Et j'ai écrit des chansons pendant des années avec lui. Et c'est un pote à Calogero, en fait. Donc Calogero, sans que je l'ai croisé une fois, mais bon, sans plus, quoi. Je lui ai dit bonjour, that's it. Euh, il fait partie un peu de mon univers, il est pas si loin, quoi. Il est à une personne de moi, tu vois. Donc on dit toujours, oui, n'importe qui sur cette planète est à trois ou quatre personnes de toi, je sais plus. C'est l'ami d'un ami d'un ami d'un ami, ou c'est en tout cas quelqu'un, voilà, de joignable par ce biais-là. Bah là, c'est assez vécu parce que c'est une star quand même. C'est vraiment une grande vedette, puis c'est un grand artiste. Et si je te parle de ça, c'est parce que ce pote-là, avec qui j'ai fait des chansons pendant des années, qui était plus âgé que moi, a été un peu comme mon mentor, un peu comme un grand frère, un peu comme quelqu'un qui, à un moment donné, où, ouais, dans un passage de ma vie, a été un collaborateur, un associé, mais aussi quelqu'un qui m'a aidé quand dans ma vie faisait froid, un peu comme la chanson de Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sent façon, etc. Euh, donc c'est super drôle parce que pour moi, il a toujours eu cette posture de mentor et on échange récemment pour faire des nouvelles chansons éventuellement ensemble, pour le fun, pour le plaisir. Et il voit, ou je sais pas trop comment il découvre que je fais un séminaire, que je fais du coaching et tout. Et donc certainement il m'a stalké sur les réseaux, puis il a fait oh putain. Et il revient, il me fait ouais putain ça m'intéresse ton truc. Et voilà, je me retrouve dans une posture où en fait il va probablement assister à cette immersion. Donc il va venir dans mon espace à moi, dans l'espace dans lequel je coach, j'accompagne, j'essaie d'inspirer les gens qui sont là, de provoquer des prises de conscience, de provoquer des ouvertures d'horizon. Et c'est étrange parce que c'est un peu comme une victoire, c'est un peu comme si aujourd'hui, dans cette relation dans laquelle moi je me sentais peut-être étant plus jeune, plus petit, parce que ce mec-là était plus extraverti que moi, il connaissait des gens connus, il avait une capacité à gagner plus d'argent que moi, il avait une capacité à être socialement plus à l'aise que moi, enfin bref, c'était un peu, mec, je le regardais en disant, putain, s'il pouvait me transférer un peu de ses super pouvoirs, ce serait cool, parce que moi, je galère un peu à plein d'endroits. Et là, aujourd'hui, le fait de me dire, ben tiens, en fait, cette personne face à qui j'avais l'impression de galérer sur à peu près tous les sujets, peut-être qu'aujourd'hui, je vais pouvoir lui être utile, je vais pouvoir l'aider. Donc c'est comme si je rétablissais une posture un peu plus d'égal à égal, d'amitié, de partage, de un coup c'est toi, un coup c'est moi. T'es fort sur des trucs, je suis fort sur d'autres trucs. Puis voilà, ça répare comme une espèce de petit sentiment de, comment on appelle ça, cette dévalorisation de toi par rapport à d'autres que tu regardes un peu comme ça. Oh, waouh! Donc c'est étonnant parce que le travail que je fais depuis des mois, de poser une image, de poser de la communication, d'essayer de me rendre lisible, de me rendre plus visible. Euh, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des clients, mais j'ai toujours été un petit peu le mec de l'ombre, quoi. Et là, le fait d'entrer dans la lumière, ça fait que tout à coup, quelqu'un comme lui reconnaît et s'intéresse à ce que je fais pour lui-même, quoi. C'est pas parce qu'il m'aime bien, c'est vraiment parce qu'il fait waouh, ça a l'air intéressant. Donc ça vient ponctuer quelque chose pour moi. Ça veut dire que tout le travail que j'ai fait les 12 derniers mois, les 13 derniers mois, commence à porter ses fruits. Je commence à tout à coup être visible dans des sphères où avant, j'aurais pas été pris au sérieux, dans des sphères plus business, dans des sphères plus élevées. Et ça,
ouais, ça me donne du courage, ça me donne comme, vas-y, continue. Oui, c'est dur, euh, mais ça vaut le coup. Ça me rappelle cette anecdote de ma sœur qui a grandi, qui a fait son collège et son lycée dans une école en Belgique, qui était une école dont le niveau socioculturel était supérieur au nôtre, quoi. Nos parents sont des professeurs. Euh, et elle était dans une école avec des ambassadeurs, des filles de nobles, enfin bref, des filles de PDG. Enfin, c'est une école que de filles catholiques en plus. Enfin, bon, le truc, le truc assez ouf. Et elle racontait comme ça que c'était compliqué pour elle, qu'elle devait tout le temps essayer de masquer certaines choses, en même temps donner le change et en même temps essayer de se faire sa place alors qu'elle venait vraiment d'un autre milieu, essayer que ça se voit pas trop. Même si évidemment certains devaient certainement le voir, mais elle s'est fait son chemin et quand elle me partage certaines anecdotes de cette époque de sa vie, je me dis waouh putain, elle a dû lutter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est une anecdote qui me fait du bien parce que je vois bien que c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. J'essaie de pénétrer un milieu qui n'est pas celui duquel je suis issu. J'essaie de rencontrer des personnes plus influentes, qui ont plus de succès que moi, qui sans sans me liquéfier, sans... Et je me rends compte que c'est des petits efforts, petit à petit, à petit, à petit. C'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de pourquoi je fais tout ça. Allez, merde, j'envoie tout bouler. Et puis, ah non, non, encore un petit peu. Et puis tout à coup, tu as des petites éclaircies comme ça qui viennent te dire, hey, ça commence à se voir. Continue, ça commence à se voir. Parce que si lui vient vers moi, ça veut dire que sur ce genre de sujet, ça veut dire que je rejoins certains codes qui sont certaines exigences de certains standards qu'il a. Et je me dis, ok, c'est sûr que comme on se connaît, il va être plus indulgent avec moi que d'autres qui ne me connaîtraient pas, mais je sais aussi qu'il est capable de, si ça l'intéresse pas, de juste, ouais, c'est pas quelqu'un qui est dans l'agréabilité constante et tout le temps. Donc ça me touche et ça vient me dire, allez, continue, t'y es, t'y es. Donc c'est le petit message via du pote à Calogero. Voilà, ça c'était juste pour le côté putaclic de la vignette. Et le côté name dropping, tu vois, du gars qui se la raconte en disant ouais, moi je connais des gens qui connaissent des gens, tu vois, qui connaissent des gens hein, quelque part qui sont importants, tu vois. Ok, donc respecte-moi. Euh, mais blague à part, ouais, c'est venu vraiment ponctuer un truc, me dire ok, allez continue, t'es sur la bonne voie. Euh, Sinon cette semaine ça a été assez deep. J'ai, je crois que j'ai frappé le mur de l'ego à un endroit. C'est-à-dire, j'ai pris conscience cette semaine, lors d'une conversation avec mon sage ami, Serge Eveco. Parce que oui, dans Destination 64, euh, comme dans toute aventure du héros, il y a des adjuvants, il y a des gens qui t'aident, il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui, quand tu mets un genou en terre, ben, il y a quelqu'un, tout a un genou à terre, il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui te relève, ou qui te dit vas-y, continue. Et donc il y a, évidemment, je t'ai déjà parlé dans le podcast de Cléran, euh, ma psy, ma psy slash coach, euh, qui à certains endroits me fait bouger, me donne comme qui dirait des autorisations d'ambition, elle me reflète certaines choses que je vois pas, enfin bref, elle m'aide à certains endroits. Il y a Serge Eveco, qui est le sage parmi les sages, qui est une sorte de garde-fou pour moi notamment, pas que, mais aussi ça. Et donc cette semaine avec lui, ça a vraiment été un garde-fou, quoi. C'était vraiment... euh, j'ai frappé le mur de l'ego. J'ai vraiment frappé cet endroit où j'ai encore un peu mieux pris conscience de à quel endroit c'est l'ego, c'est-à-dire quelque chose qui cherche à se maintenir et survivre. C'est quelque chose d'aussi neutre que ça, mais quelque chose qui cherche à se maintenir et survivre, qui décide euh, des choses. Et quand les choses partent de cet endroit-là, euh, elles ne contiennent que le besoin de se rassurer, le besoin de survivre, enfin tous les besoins de la pyramide de Maslow finalement, donc les besoins psychologiques. Et quand on vit sa vie avec des besoins psychologiques, bah en fait il n'y a que de la guerre en fait. Parfois on gagne, parfois on perd, parfois c'est nous qui avons les ressources, parfois c'est nous à qui on prend les ressources. Euh, mais en fait en dernier coup on marche seul.
comme dirait Jean-Jacques Goldman. On marche seul. Et c'est un chemin assez solitaire, mais d'une mauvaise solitude, quoi. Et je suis fatigué de ça, en fait. Je me rends compte que je suis vraiment fatigué de cette marche-là, de cette marche de survie, de cette marche de comment je fais pour m'adapter ici. Parce que c'est le fonctionnement de base et normal, en fait, de la société. Et dès qu'on met un pied en dehors de ça, on devient très inadapté, en fait. Ou en tout cas, ça peut être compliqué. En tout cas, pour moi, ça a été compliqué jusqu'ici. De trouver ce fil sur lequel marcher pour continuer, évidemment, à fonctionner dans le monde, mais sans être du monde. Et cette semaine, j'ai frappé le mur de l'ego. Je me suis rendu compte que un certain nombre de choses que j'avais faites partaient de là. Un certain nombre de choses que j'avais posées partaient de là. Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Ça ne veut pas dire que ces choses sont des choses forcément mauvaises. C'est juste que ça part pas du bon endroit pour moi. Et, euh, et je voulais, comme qui dirait, j'avais des bonnes intentions, mais il y a des endroits où, dans des choses que j'ai dites, des choses que j'ai faites, tu vois, où je me dis non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un business bénédiction. Là, moi, ma démarche en business, c'est grandir en conscience, grandir en résultat, grandir en conscience, grandir en résultat. Et cette semaine, c'était la semaine où je dois grandir en conscience. Et je dois me rendre compte que il y a, et je suis au courant de ça parce que mon cheminement mystique m'a amené par différentes expériences, par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai étudié depuis que je suis tout gamin, à découvrir qu'il y a une autre manière de fonctionner que cette manière-là. J'ai rencontré des gens, j'ai vu des actes qui partaient vraiment d'un tout autre espace et j'ai vu les fruits que ça a donné. Donc, c'est juste qu'à aujourd'hui, j'ai pas été encore capable je dirais, de quitter cette terre de fonctionnement habituel pour vraiment complètement prendre le large et me retrouver en pleine mer, quoi. Comme disait Jean-Jacques Brel, c'est pas mal ça. Comme disait Jacques Brel, le plus difficile, c'est pas d'aller à New York. Le plus difficile, c'est de quitter Vilvoorde. Vilvoorde, c'est une commune à proximité de Bruxelles. Il disait en fait, en gros, le plus difficile, c'est pas d'aller à New York. Le plus difficile, c'est de quitter Vilvoorde. Euh, C'est-à-dire finalement, c'est de s'en aller qui est le plus dur. C'est pas d'aller quelque part. Et la raison pour laquelle on va bien souvent pas quelque part, c'est parce qu'on n'est pas en capacité de quitter là où on est. Et c'est tout le principe de Destination 64. Je suis en train de quitter quelque chose et ça me fout les jetons, je perds mes repères. Je suis pas le type capable aujourd'hui de réunir 64 personnes. Je suis le type capable de dire je suis OK de le devenir en chemin, mais je suis pas capable aujourd'hui de donner les coups de fil et puis de remplir mon mastermind là aujourd'hui. Je suis pas capable aujourd'hui d'imaginer un lancement et puis boum, au bout du lancement, il y a les 64 personnes dedans. Euh, j'ai pas cette puissance de feu là aujourd'hui. Et c'est rigolo parce que je suis très au clair que c'est là que je vais. Et je suis très au clair sur le fait que je suis pas encore la personne qui peut vraiment le faire apparaître. Donc j'ai frappé le mur de l'ego et je me suis rendu compte qu'il y a moyen de le faire les choses depuis un autre espace. J'ai envie en fait vraiment, et c'est pour ça que je le pose aujourd'hui dans le podcast aussi, parce que c'est une manière de me coincer quoi. J'ai vraiment envie d'aller vers ça. Est-ce que je suis capable aujourd'hui à 100%? Non. Est-ce que je suis capable à 1%? Je suis même pas certain non plus que je suis capable à 1% de mes actions, de mes actes et de mes pensées, que ce ne soit pas du pur ego. Mais j'ai envie de tendre vers ça. J'ai envie de continuer à grandir en conscience, grandir en résultat. Et ouais, c'était un peu la prise de conscience de la semaine. Et deuxième prise de conscience un peu deep que j'ai fait cette semaine aussi, c'est j'ai un coach en création de contenu qui m'aide à comprendre un peu mieux comment créer du contenu qui me plaît, comment prendre du plaisir à créer du contenu. Euh, donc c'est pas juste ouais actuellement il faut faire des formats courts sur TikTok donc vas-y go 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 tu vois non il y a vraiment une réflexion sur quel sens ça a, qu'est-ce qui correspond à ma marque, qu'est-ce qui correspond à ma personnalité, qu'est-ce qui correspond à tout ça donc ce podcast en fait partie. J'aime bien prendre le temps, j'aime bien
J'aime bien avoir le temps de la réflexion, j'aime bien avoir le temps d'aller dans le détail, dans la profondeur. Je suis un type qui, si tu le mets sur un plateau télé avec les questions d'un journaliste, il est paumé parce qu'il sait qu'il doit répondre en 3 secondes et demie et il faut trouver la bonne phrase catch. Ouais, c'est la meilleure façon de me mettre en PLS tout de suite. Par contre, si tu me mets dans une interview tranquille, puis que tu me fous la paix pendant je sais pas, les 5-10 premières minutes ou les 15 premières minutes, à un moment donné, je suis un diesel, mais à un moment donné, il va sortir quelque chose qui va être puissant. Euh, Simplement parce que je pense que je suis un profil comme ça. Moi, il faut me laisser le temps. Si tu me laisses le temps, je vais te ramener des pépites. Mais si tu me demandes de performer dans la seconde, là, je vais juste être nul. Donc, c'est un format qui me va bien. Et donc, lors de ce coaching, il m'a parlé d'un mec que j'ai été voir qui fait des podcasts un peu comme ça, face cam, sans coupure, sans machin, sans ajout, tu sais, de ces images libres de droit, avec la goutte qui tombe, avec le mec en costard, avec des gens qui se serrent la main, avec tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, on a la version un peu intelligence artificielle où tu vois que chaque image est réaliste et irréelle en même temps, tu vois. Euh, et je regarde la chaîne de ce mec qui s'appelle David Larby, très chouette, très très chouette. Il a un son d'enfer, il a une voix d'enfer, il a un chouette petit décor, mais c'est super simple à produire. Et donc j'y vais pour prendre des idées sur tiens, comment est-ce que je peux structurer mon contenu, comment est-ce que je peux faire quelque chose de tu vois qui claque, qui soit chouette et tout. Et, et je regarde ce truc et je fais putain, ce mec a l'air heureux quoi. Et ce mec a l'air bien, ce mec a l'air de se sentir bien et j'ai pris une gifle parce que j'aime profondément ce que je fais, ça a du sens pour moi, ça m'anime, euh, j'ai du plaisir, je trouve de la joie, je trouve de la satisfaction. Mais confronté à ce gars, je me dis putain, mais moi là, je me sens pas bien comme lui. Et je vois que c'est pas du fake parce que ça se sent quoi, tu vois. Enfin, ça se sent. Moi, je le sens en tout cas. Donc je vois que le mec, il est vraiment bien en fait. Il est vraiment cool, il est vraiment peace, il est vraiment, tu vois, bien à l'intérieur de lui-même. Et c'est comme si j'avais pris, tu vois, la mesure, la gifle de me dire ouais, mais attends, il y a un différentiel entre ce mec que tu vois, qui a l'air d'aller bien, qui est souriant naturellement et tout, et toi aujourd'hui où en fait tu te sens pas aussi bien que ça. Et donc je respire là-dedans et je me dis mais ouais en fait peut-être que il faut que je réintègre un peu plus de quoi j'ai besoin pour me sentir bien moi là et partir de cet espace dans lequel euh, je suis capable d'être explosif, je suis capable de faire des trucs assez fun et assez d'être dans la performance et de travailler comme un fou pendant des heures et des jours. Mais peut-être qu'il faut aussi que je reconnaisse que je suis un type qui a aussi besoin de pouvoir s'asseoir tranquille, d'être posé, et juste de se sentir bien, juste de respirer, se détendre, et se dire que tout ça c'est bien, mais c'est un jeu. Arrêter de croire qu'il y a tellement d'enjeux. Et peut-être aussi prendre un livre parce que juste pour le plaisir, pas parce que c'est utile et que je vais pouvoir raconter dans mon podcast, ou pas parce que ça va me permettre de mieux servir mes clients, ou pas parce que je vais pouvoir à un moment donné, je sais pas, en tirer quelque chose, mais juste parce que je prends du plaisir à m'asseoir, à ouvrir le livre, et que ce que je lis, ça me fait juste waouh, miam. Comme on ferait un repas gastronomique, c'est de faire un repas gastronomique, de prendre un livre parce que j'aime ça, ou d'aller me faire une balade pour le plaisir sans voilà, pas pour perdre 200 grammes de plus sur la balance et essayer d'atteindre mon objectif à cet endroit-là, mais juste pour, euh, juste pour vivre le moment, quoi. Et tout ça, en fait, c'est fou parce que ouais, cette semaine, c'était vraiment une semaine avec de l'impact pour grandir en conscience. Et j'ai envie de te partager ça aussi parce que on peut croire en fait que tout va toujours bien et qu'il n'y a que de la croissance. Moi, ce que j'observe, c'est que avant une phase d'expansion, il peut y avoir, et même très souvent, il y a une sorte de phase de chute comme ça. Parce qu'une prise de conscience, c'est d'abord une chute où tu vois réellement à quel endroit tu es, où tu vois ce qui serait possible et auquel tu n'as pas encore accès. C'est une proposition de changer de monde, mais c'est une proposition qui passe par une sorte de constat du monde dans lequel on se trouve. Et on perd un peu quelques illusions au passage. C'est pas confortable parce que le statu quo est confortable. Euh, pour qu'il y ait mouvement,
pour qu'il y ait croissance en conscience, il faut qu'il y ait constat d'un manque de conscience, constat d'un manque de sagesse, constat d'un manque de vérité, constat d'un manque d'authenticité, tout ça en fait. Et cette semaine, c'était un petit peu une semaine comme ça. C'est une semaine de laquelle il sortira, je pense, des choses plus belles et plus profondes. De toute façon, c'est le deal. C'est le deal de mon entreprise. C'est le deal du cercle stellaire. C'est le deal de moi à moi. On est parti pour grandir en conscience et en résultat. Et c'est tellement le deal que je sais que quand je fais une résistance sur la croissance en conscience, ça fait une résistance sur la croissance en résultat. Parce que la finalité, c'est pas l'un ou l'autre. La finalité, c'est les deux ensemble ou aucun des deux. Donc, ouais, donc c'est vraiment une drôle de semaine pour ça. Avec ce rayon de soleil, comme j'ai dit tout à l'heure, de oh waouh, voilà quelqu'un qui m'aurait jamais placé à cet endroit-là, qui me place à un endroit où pour lui je suis crédible en tant que coach. Wow. Et je suis content parce que ça vient ponctuer aussi le. C'est bien, continue de travailler, continue de préciser ta manière de penser, de poser les choses, continue de grandir en conscience, continue de grandir en résultat, continue simplement. Plante-toi, relève-toi, chute, expanse, respire, regarde, enfin bref, tout ça quoi. Je crois que j'arrive au bout de mon flow pour ce podcast, les choses que j'avais envie de ponctuer de cette semaine. Il y a quelque chose chez moi, là, je me sens à cet instant comme réjoui et émerveillé de la beauté potentielle que cette vulnérabilité ouvre et de la richesse que ça peut justement engendrer, qui n'est pas la richesse que moi je génère par mon énergie, mais qui est la richesse d'une ambiance soutenante. Personne n'a fait Saint-Germain-des-Prés, personne n'a fait la Silicon Valley, et personne va faire le cercle stellaire. En tout cas pas moi. Mais j'aime profondément cet écosystème entrepreneurial d'un autre genre, dont je suis gardien et jardinier aujourd'hui. Et j'ai à cœur d'y accueillir des personnes qui seront prêtes à venir le cultiver avec moi, en profiter, grandir avec, et faire des dingueries ensemble. Voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode de Destination 64. Merci pour ton attention, merci pour ta présence, et j'espère que dans mes élucubrations, tu auras trouvé quelque chose qui te permettra toi aussi d'oser, de tenter, d'ouvrir des horizons quelque part, et t'autoriser à faire ce changement de monde, à aller choisir une destination qui te permette de grandir en conscience et en résultat. Je te dis à la semaine prochaine, à bientôt.